Allez, à nous, le dernier signe qui manquait pour la première énergie de cet été. Je vous le rappelle, ceci reste général. On pense à s'abonner, à appuyer sur cette petite cloche afin d'avoir les notifications quand je poste des guidances sur ma chaîne. On pense également à liker, à faire des retours et à republier, à partager afin de soutenir mon travail. Allez, à nous, cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, signe vénusien et martien en cancer. Alors, quelles sont les énergies que j'ai pour vous pour cet été? On parle de se concentrer sur ce qui est le plus important pour vous, que vous avez peut-être un peu trop délaissé depuis ce début d'année et qui a un impact psychologique, émotionnel sur vous. Vous êtes peut-être un peu trop dispersé, ou alors vous avez été beaucoup trop occupé par vos tâches du quotidien, le travail, etc. Et là, il y a ce besoin, en tout cas, dans ces premières énergies de cet été, de passer beaucoup plus de temps avec les gens que vous aimez afin de refaire le plein d'amour, de bons moments, de partage, de convivialité, de joie, etc. Allez, les cancers. Pour nos amis, les cancers. Vous avez peut-être aussi cet été ce besoin de demander de l'aide à quelqu'un. Le fait d'être fort ou forte au quotidien, ça fatigue, ça lasse. Et là, cet été, il y a ce besoin de ressourcement, je vous l'ai dit. Hein. Ce ressourcement, d'être entouré par les gens que vous aimez. Ben c'est ça, hein. Le fait d'être entouré par les gens que vous aimez, ça vous permet de reprendre de l'énergie, mettre aussi, avoir de discussions plus légères, plus profondes, voyez, pour avoir peut-être des conseils qui peuvent vous être apportés. Pour d'autres, on va vous dire demander de l'aide afin de pouvoir peut-être concrétiser un projet professionnel ou pour pouvoir aller mieux psychologiquement, physiquement, mentalement, etc. Donc demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous. Et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistante une angélique. Donc faites appel à vos guides. Donc ça veut dire les cancers que vous ne faites absolument pas d'efforts ou vous osez pas demander de l'aide à votre ange gardien, à vos guides, à votre Dieu, peu importe les croyances, etc. Attendez, parce que je me suis fait piquer par une bestiole. Ish, vilaine. Donc là, on vous dit bien, faites appel, peut-être à un défunt également, parlez-leur, comme si vous parliez à quelqu'un de la même façon. Ils ont une très grande écoute, ils ont une présence constante, H24, 7 sur 7. Donc là, on vous demande bien de les solliciter un peu plus. Ils vous amèneront sur votre chemin des réponses par rapport à ce que vous leur dites, peut-être sur un choix, sur une émotion, etc. etc. Allez, le cancer. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, signe vénusien et martien en cancer. Allez. Oh là, ça dépote. Les cancers. Pour nos amis les cancers pour cet été. Ah, ça dépote dur, hein. Ça dépote dur, ça dépote dur. Allez, on a quoi? Voyez, c'est être dans une avec le 3 de coupe, c'est être dans une énergie de partage. Vous avez envie cet été d'être dans cette énergie. J'ai envie de passer peut-être du temps avec mon ou ma meilleure amie. J'ai envie d'être entourée des gens que j'aime. Je vous l'ai dit, hein, en canalisation, je vous donne. Hein. C'est être dans le partage et dans la joie, d'être dans la bonne humeur. Toutes ces énergies très positives que vous avez actuellement besoin et qu'il va falloir travailler dessus sur cet été. Il y a la justice, la droiture et la vérité. Le fait d'être dans les échanges, de demander de l'aide, c'est peut-être, il y a pour certains, certaines, peut-être un problème au niveau de la justice, un passage au tribunal, un document qui ne va pas, un dossier qui ne va pas, bref, etc. Et il y a aussi ce côté où le fait d'être droit dans votre vie peut demander une certaine exigence pour vous-même, mais également forcément pour les personnes qui sont en face.
Mais vous pouvez aussi être en quête d'avoir des vérités, d'où le fait que les anges et les guides sont présents. Vous cherchez peut-être des réponses en lien peut-être avec un défunt ou votre propre spiritualité, un dieu, etc. Et ça c'est une quête que vous devez mener pour vous sur cet été. Il y a l'insatisfaction qui est présente. Ben ouais, le fait d'être... Parce que moi, j'ai le surmenage qui est là pour vous, les cancers. Le fait d'être surmené, il y a forcément ce côté d'insatisfaction. Il y a des choses qui ne vont pas bien. On a la justice juste à côté. Bon, il y a quelque chose qui vous déplaît. Il y a une bataille à mener. Demandez de l'aide à en haut. Vous est nécessaire pour pouvoir eh bien, trouver des solutions, apprendre à lâcher prise, etc., etc. On a le 6 de coupe qui lui nous parle de nostalgie. Je parlais de défunt, il y avait une raison. Il y a la nostalgie qui est là. Donc pour certains cancers, il y a le fait d'avoir un côté nostalgique. Alors est-ce qu'il y a une date qui arrive et qui est en lien avec un de vos défunts? Est-ce que vous n'avez pas manqué euh, de maturité sur une certaine situation, sur vous-même, sur une relation ou sur le fait d'avoir des pensées limitantes, des fausses croyances sur votre propre spiritualité. Il y a le fait de vouloir grandir quelque chose en lien avec la justice qui est présente, justice terrestre, justice divine, en lien avec quelqu'un d'un défunt, pour certains, certaines, pour d'autres, eh bien, c'est juste la spiritualité et ce fameux monde subtil sur lequel il va falloir creuser. On a le 9 de denier, le denier relié au côté matériel et financier. On a l'abondance qui est présente. Donc, même si vous êtes dans une complication au niveau d'un dossier sur le fait que vous devez recevoir de l'argent et que ça traîne par l'organisme, etc., on voit qu'il y a une rentrée, il y a une rentrée d'argent qui arrive, mais l'abondance au sens large, ça veut dire que vos portes sont ouvertes pour tout ce que vous allez entreprendre en action véritable. On a la maison Dieu, je vous parle de spiritualité, voilà, je vous sors la maison de Dieu. Bon, voilà, c'est fait. C'est les remises en question également, le fait de se poser beaucoup de questions euh, sur ce qui ne va pas, sur ce que vous pourriez améliorer, etc. Vous emmène des nœuds au cerveau, les cancers. Lâchez-vous peut-être un peu plus sa grappe. Le fait d'avoir ce besoin d'être dans le partage et dans la joie, d'être dans la convivialité, d'être dans des énergies beaucoup plus belles, beaucoup moins lourdes, beaucoup plus souples, avec l'enfant, avec son propre enfant intérieur, ça veut bien dire que ces remises en question, elles sont lourdes de conséquences pour vous, psychologiquement, mentalement, physiquement. Elles vous amènent forcément des blocages. On a la force. Vous manquez de pas de force ou alors vous manquez de force par la fatigue. Et cet été, vous allez retrouver de la vitalité. C'est aussi avoir une certaine maîtrise de la situation, une maîtrise de soi, une maîtrise sur une difficulté et avoir le courage de pouvoir rebondir quand la difficulté est là. Le fait d'être sur une mise en question, sur certainement quelque chose qui... C'est forcément quelque chose qui bloque, hein. Peut-être même sur le plan financier, projet professionnel, etc. On cherche une solution, mais vous avez suffisamment le courage de pouvoir aborder et affronter cela de façon à pouvoir bien récolter toute cette abondance que vous souhaitez. Vous voyez, la chance financière est présente. Donc, quoi que vous puissiez avoir actuellement sur cet été, on voit qu'il y a quelque chose qui se dégage positivement pour vous sur ce plan financier et matériel. Tout en ayant ce côté aussi qui se dégage d'avoir des moments de partage, de convivialité, de ressourcement complet que vous recherchez. Tout comme avec votre défunt ou à votre propre spiritualité. Vous êtes dans des grandes démarches, les cancers. Il y a ce monde subtil qui est très présent, sur lequel il faut conscientiser, avec lequel il faut fonctionner. Vous avez des changements qui arrivent au niveau professionnel. Alors, si vous êtes déjà un adulte, peut-être une formation, un apprentissage, une école qui se trouve. Bref, vraiment, vos portes sont ouvertes. On voit quelque chose qui se dégage pour vous. On a encore du denier pour vous, hein. Donc, la patience est nécessaire pour pouvoir bien récolter tous les efforts que vous allez mener en amont. Les choses n'arrivent pas du jour au lendemain et ne se décantent pas du jour au lendemain. Le fait de faire des démarches, le fait d'être patient, le fait de demander de l'aide,
eh bien, à ce monde du haut, à un défunt, à votre Dieu, etc., vous ouvre des portes. En plus d'avoir de l'aide concrètement sur le plan matériel, hein, je parle. Il faut combiner le tout, hein, et le plan terrestre et le plan subtil. Cancer, ascendant cancer, signe lunaire cancer, signe vénusien et martien en cancer. Allez, pour nous les cancers. On me dit ce qui est juste et bon. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une phrase chez les catholiques qui est inscrite, que l'on dit lors d'une prière. Donc, voyez par rapport à vous quelle résonance elle a. On a le valet d'épée qui, lui, nous dit que le fait d'ouvrir un champ de curiosité va permettre de grandir en sagesse, mais également en information, enlever des pensées limitantes, enlever des fausses croyances et évoluer pleinement. Donc ça, c'est extrêmement bon, extrêmement bien. Le fait d'être en remise en question amène forcément des réflexions sur tout ce que vous avez pu penser par le passé, sur lequel vous avez certainement fait des choix qui n'a pas été à la juste valeur que vous espériez. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer. Il y a une nouvelle orientation, il y a un champ de conscience en tout cas qui se fait pour vous. Vous voyez, on a encore une âme d'introspection et de calme. Mais là, avec le sourire, donc ce n'est plus vécu comme quelque chose de lourd. Là, c'est quelque chose sur lequel eh bien, vous allez aimer faire. Avant, c'était pour trouver des solutions, pour batailler, etc. Parce qu'il y a l'exigence également qui est présente. Il y a ce côté rancunier aussi qui est présent. Et ce qui amène ce côté déséquilibré, du yin et du yang mal équilibré, etc. Mais là, c'est une introspection qui va se passer dans le calme, en tout cas en première énergie de cet été. On verra plus tard dans les prochaines vidéos. Mais là, on voit que cette introspection, elle vous prendra le sourire. Donc, ça veut dire que vous allez apprendre à vous écouter également, à écouter votre intuition, vos ressentis, à vous poser, à ouvrir des champs de conscience, je vous l'avais dit, à ouvrir des champs de conscience différents. L'ermite, c'est prendre le temps de se ressourcer, de se retrouver face à soi pour apprendre à s'écouter, pour changer ce qui est à changer. Reine de bâton. Pardon, reine de denier. Encore du denier, hein. Décidément. On voit que vous allez reprendre un nouvel ancrage, un ancrage qui vous manque. L'ancrage, c'est le côté matériel et financier avec les deniers qu'on a eu par ce tarot. Mais c'est aussi bien par les actions que vous menez, le fait de manquer d'équilibre, eh bien on a de la fatigue, on est bougon, on est nerveux, on est stressé, on cogite trop, on peut avoir des malaises vingales. Bref, vous avez compris le système. Le plan énergétique et le plan physique ne sont pas accordés, ça emmène quelques petits soucis. Et on voit que sur ces énergies, ces premières énergies de cet été, on voit qu'il y a un équilibre qui se reprend. Alors vous allez être guidé pour cela, hein. On vous le dit bien par en haut. En haut, on va vous guider pour pouvoir bien rétablir un manque d'équilibre qui est là. C'est aussi retrouver avec ce côté financier et matériel qui bouge positivement pour vous, peut-être avec un emploi, je l'ai dit, un dossier, un financement ou un versement d'argent qu'on vous doit qui va venir eh bien, décanter votre situation, mais c'est aussi retrouver un confort avec soi-même. Le confort est vraiment partout. Vous voyez, il y a une âme de jalousie qui vous est donnée avec le cavalier de coupe. Il y a eu ces énergies de jalousie, le fait que vous soyez conquérant ou conquérante, ou le fait que vous puissiez bien récolter de belles choses, amènera également de la jalousie. Donc attention à ne pas trop parler, à vous protéger, etc. Le monde subtil était aussi là pour vous protéger, je vous le rappelle, juste comme ça au passage. Jalousie, manipulation. Donc certaines savent utiliser les mots pour détourner l'intention et détourner le mental de certains. Donc on vous dit attention à cela, prêtez un œil, prenez du recul. C'est peut-être aussi ça, le fait d'être ermite. On a pu vous manipuler par le passé. Et là, vous êtes en train de vous en sortir, ou cet été, vous allez vous en sortir par rapport à ça. Je vous ai parlé de champ de conscience, hein, bah, vous voyez, l'ouverture de conscience, elle est aussi sur ça.
On a un 2 de coupe qui vous dit, il y a des retrouvailles. Alors, je vous l'ai dit, hein, le fait de vouloir retrouver du monde que vous aimez. On peut aussi nous parler de retrouvailles sur le plan amoureux. Vous avez eu une séparation, vous allez peut-être retrouver quelqu'un. Mais c'est aussi les retrouvailles face à soi-même, face à la vie, face au bonheur, etc. Pardon. En dos de deck, on a encore une lame de courage. Après cette transition que vous allez passer, où vous allez quitter les choses qui ne vous conviennent pas pour pouvoir amorcer de nouvelles découvertes sur de nouvelles énergies. C'est plutôt pas mal comme dos de deck. Hein. Vous avez un beau tirage, les cancers. Allez, les cancers. Pour les cancers, pour cet été. Pour nos amis les cancers, pour cet été. Osez vivre pleinement votre vie. Les relations amoureuses, amicales, familiales. Être dans la pure sincérité. L'hypocrisie, c'est quelque chose qui vous met en furibond. Et là, on parle de sincérité. Donc, on voit que les choses vont être sincères. Les échanges avec les gens que vous aurez seront sincères. On voit une belle longévité également s'il y a un bouleversement au niveau du plan sentimental relationnel. On voit qu'il y a quelque chose qui se construit sur de bonnes bases. Vous voyez, on a la boule de cristal. La boule de cristal, c'est en lien avec votre propre spiritualité. On en revient à la spiritualité chez vous. Elle prend une place importante. Hein. Tout comme sur le plan financier, matériel, ça prend une place importante. C'est oser voir l'avenir. Oser voir plus loin que demain. Sans aller non plus à 2, 3, 4 ans. Non. C'est peut-être voir jusqu'à la fin de l'année. Oser aller voir jusqu'à la fin de l'année. Construire, projeter jusqu'à la fin de l'année. C'est suivre son intuition. C'est faire fonctionner tous ses sens. Écouter tous les sens que votre corps communique avec vous. On a l'olivier. L'olivier, c'est le symbole de la sérénité. L'olivier est relié aussi au côté du sud. Alors il y a peut-être un voyage qui va se faire en lien avec le sud, en lien avec peut-être l'Italie, l'huile d'olive, bref, vous voyez, par rapport à vous. Mais c'est aussi le fait d'avoir une stabilité, le fait qu'il y ait la symbolique du laurier qui vous est donnée, c'est que la stabilité sur ces étés, vous allez la retrouver. Plutôt pas mal, qu'est-ce qu'on en dit? Voyez, on a encore l'ange gardien. Ce monde subtil est très très présent, prenez-le en conscience, vraiment. On vous envoie différents signes par le biais de vos rêves, les synchronicités. Synchronicités sont multiples. Il y a les plumes, alors peu importe la couleur, elles ont toute une signification. Si vous utilisez les bougies, pareil, au niveau des flammes, il y a des messages. Les guidances que vous pouvez suivre, vos rêves, une musique, un prénom, une plaque d'immatriculation, un numéro qui revient. Bref, vous l'avez compris. On a la chouette hein, qui est donnée, qui elle vous dit, vous allez sur une énergie où vous allez vous détacher de ce qui ne vous convient plus pour retrouver justement cet équilibre, ne plus aller outre ce que vous pouvez supporter, vous obliger à subir les choses, etc. On est dans une roue chez vous de changement important, tout en restant vigilant, parce que la chouette, c'est également la vigilance, on vous l'a dit tout à l'heure avec la jalousie et je sais plus quoi, la jalousie, la manipulation, on vous dit restez quand même vigilant, restez l'œil ouvert. La chouette a un regard très affûté, un oiseau de nuit. Donc on peut vous dire aussi que les synchronicités, les rêves et tout ça, les ressentis, les messages subtils arrivent beaucoup la nuit. Normal, la nuit c'est là où le cerveau réfléchit le moins, où on est posé, on est plus calme et donc on est plus à même à recevoir les messages d'en haut. La chouette, c'est aussi la symbolique de la sagesse, le fait de grandir, de mûrir, d'enlever des pensées limitantes, des fausses croyances, etc. Sympa, qu'est-ce que vous en dites? On a ce lien karmique également qui est présent. Pour certains, certaines, c'est une relation d'amour qui va se faire.
ou ça sera avec un lien karmique. Alors je rappelle les liens karmiques, il y a les flammes jumelles qui sont très dévastatrices et on est amené à se mettre ensemble, puis à rompre, puis à se remettre et à rompre, etc. Parce qu'il y a l'effet miroir sur les peurs qui sont en présence. C'est le fait de vous permettre de travailler sur vos peurs, votre état émotionnel, mais également sur tous les blocages que vous avez dans votre vie et vous vous affrontez mutuellement. Donc c'est un amour très compliqué, mais qui vous permet et qui vous oblige d'avancer. On a aussi les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est beaucoup plus tranquille. On est en accord. C'est un peu, c'est plan-plan. Voilà. Ceux qui n'aiment pas trop l'aventure, les âmes sœurs, c'est au top. Après, on a les fameuses âmes jumelles, c'est entre les âmes sœurs et les flammes jumelles. Alors, il y a beaucoup plus d'aventures chez les âmes jumelles que les âmes sœurs. C'est des aventuriers, ça marche avec la passion, les belles vibrations, haut en énergie, etc. Et ça a ce côté également flamme jumelle, où l'autre sera là toujours pour booster l'autre. On peut trouver l'autre comme son pilier, mais on se fera toujours booster, sans jamais se juger, sans jamais vouloir détruire l'autre, mais toujours pour pouvoir avancer. Allez, les cancers, ascendant cancer, c'est lunaire, hein. Cancer. Oui, les flammes jumelles, c'est les connexions hein, également, les connexions avec l'au-delà, avec ce monde subtil. C'est aussi les connexions avec la source de son lien karmique. Si vous en faites partie, vous devez déjà même ressentir, eh bien, au niveau du chakra sacré, qu'il y a quelque chose qui vibre. Le chakra sacré s'accélère, des palpitations, des papillons dans le ventre, etc. Et vous ressentez qu'il y a quelqu'un qui est près de vous, pour autant il n'y a personne, mais vous ressentez l'âme de l'autre, parce que ce sont deux âmes qui ne font qu'une et qui communiquent forcément ensemble et qui s'appellent mutuellement. Vous voyez, on se ressource sur le plan familial. La famille, c'est vraiment son star, c'est la famille de sang, mais c'est aussi la famille que le secret est bien par la voie de l'amitié. Par exemple, allez, pour finir, pour les cancers. Vous voyez, là c'est une question de temps pour que les choses passent. Il y a des opportunités qui arrivent pour vous. Voilà ce que vous voyez. Puis on finit en dos de deck avec une belle lame d'énergie. On adore. Il y a peut-être besoin d'un soin énergétique, de travailler sur tous ces plans, ces trois plans, corps physique, esprit et âme. Pour certaines, il y a même sur ce plan énergétique une addiction qui est là, qui peut être reliée aux peurs, mais les addictions sont peut-être l'attachement sentimental, d'où le fait qu'il y a les flammes jumelles. Il y a aussi tout ce qui est médicaments, drogue, bref, nourriture, etc., etc. Allez, quant à moi, je vous dis à plus tard, prenez soin de vous.